Chief Adams ouvrit lentement les yeux. Les lumières blanches brillantes au-dessus de lui firent plisser les yeux. Son corps était lourd, faible, presque sans vie. Il essaya de bouger ses doigts, mais ils à peine tressaillirent. « Où suis-je? Que s'est-il passé ?» pensa-t-il, l'esprit encore brumeux. Puis tout lui revint. La voiture, l'accident, l'odeur d'essence, la douleur aiguë avant que tout ne devienne noir. Ses oreilles captèrent un faible bip, celui des machines. Il était à l'hôpital. Mais pourquoi son corps se sentait-il si impuissant? C'était comme s'il était allongé là depuis des jours. Juste au moment où il tentait de traiter tout cela, une voix le fit geler. « Dr James, dites-moi combien de temps il restera ainsi? Va-t-il rester là, allongé, pour toujours ?» Chief Adams reconnut cette voix, c'était celle de sa femme, Marguerite. Le médecin hésita avant de répondre. Il a très peu de chances de se réveiller, mais des miracles arrivent. Marguerite laissa échapper un soupir de frustration. « Je vois. Eh bien, tenez-moi au courant. » Le cœur de Chief Adams se mit à battre plus fort. Pourquoi avait-elle l'air déçue? Puis, son monde se brisa. Le téléphone de Marguerite sonna. Elle répondit d'une voix si douce, si sucrée, ce n'était pas pour lui. « Chérie, c'est moi. Oui, il a rédigé le testament. Tout se passera comme prévu. » Le sang de Chief Adams se glaça. Sa femme parlait de son testament. Elle pensait qu'il allait mourir et, pire encore, elle en était heureuse. Ses doigts se crispèrent légèrement, son esprit s'éclaircit. Il n'avait pas la force de se défendre. Pas encore. Alors, il prit une décision. Il ferait semblant d'être mort. Chief Adams resta immobile, se forçant à respirer lentement et superficiellement. Le bip constant des machines aida à maintenir l'illusion. Il écouta, le cœur battant, tandis que Marguerite continuait à parler au téléphone. Il entendait chaque mot, chaque souffle, chaque mouvement dans la pièce, mais il devait rester parfaitement immobile. Il ne devait pas laisser Marguerite savoir qu'il était réveillé, pas encore. La première fois qu'il avait entendu Marguerite parler d'un testament, il s'était convaincu qu'il en faisait trop. Il avait été entre la vie et la mort, son esprit embrouillé, et il s'était dit que c'était le coma qui lui faisait imaginer des choses. Peut-être avait-il mal entendu, peut-être qu'elle ne complotait pas contre lui. Mais maintenant, il n'y avait plus de doute. Marguerite poussa un soupir fort, comme si elle s'ennuyait. Chief Adams s'écouta attentivement. Sa voix changea, elle devint plus douce, plus sucrée, comme si elle parlait à quelqu'un de spécial. « Eh, mon amour. Oui, je suis toujours à l'hôpital. » Le cœur de Chief Adams se serra. « Mon amour. Oui, tout se passe comme prévu. » Sa voix se fit plus fluide. Le docteur dit qu'il ne se réveillera pas, et même s'il le fait, il ne vivra pas longtemps. Les poings de Chief Adams se serrèrent sous la couverture. « Le testament est prêt, » dit Marguerite. « Dès qu'il sera parti, le concessionnaire est à moi. Et après, à nous deux. » Le corps de Chief Adams s'enflamma de colère. Elle ne prévoyait pas seulement sa mort, elle planifiait une vie avec un autre homme. La voix à l'autre bout du téléphone parla, mais Chief Adams ne l'entendit pas clairement. Marguerite éclata de rire. « Bien sûr, Roger, tu dirigeras tout avec moi. Nous allons transformer le concessionnaire en quelque chose de plus grand, » finit le style ennuyeux des affaires de Chief Adams. Roger. Chief Adams connaissait ce nom. Roger était son assistant manager au concessionnaire. Il lui avait toujours fait confiance, toujours lui avait donné des chances de se prouver. Et maintenant, Roger lui volait sa vie. Chief Adams lutta pour maintenir sa respiration lente. Son esprit bouillonnait. Marguerite et Roger attendaient sa mort. Et s'il ne mourait pas, allaient-ils essayer de le tuer eux-mêmes? Ils n'avaient plus de temps à perdre, ils devaient agir vite. Mais d'abord, ils devaient tout entendre. L'esprit de Chief Adams dériva vers cette nuit, la nuit qui avait failli lui coûter la vie. Le souvenir était net, vif, comme s'il avait attendu dans l'ombre, prêt à le frapper à nouveau. C'était une soirée froide. Le concessionnaire venait de fermer et Chief Adams terminait des papiers dans son bureau. Son téléphone était en mode silencieux, mais lorsqu'il l'a vérifié, son cœur faillit s'arrêter. Un message de Marguerite. « Chief, aide-moi, je suis coincé sur le pont, je pense que quelqu'un me suit, j'ai peur. » Sa poitrine se serra. Marguerite était en danger. Sans réfléchir, il saisit son manteau, courut hors du concessionnaire et monta dans sa voiture de sport vert foncé. Il devait rejoindre Marguerite. Il agrippa le volant, poussa la limite de vitesse, son cœur battait à tout rompre. Pourquoi était-elle là, seule? Qui la suivait? Plus il se rapprochait du pont, plus la tempête de sable devenait violente, la visibilité était faible et la route de plus en plus dangereuse. Ses essuie-glaces luttaient contre le sable, mais il pouvait à peine voir.
Puis cela arriva, ses freins lâchèrent. Il appuya sur la pédale, mais rien. La voiture continuait à glisser. Son pouce accéléra, ses pneus perdirent de l'adhérence. Le pont était juste devant. Il avait deux choix, dévier dans le fossé et encaisser l'impact, ou percuter de plein fouet une autre voiture garée sur le bas-côté. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il tourna violemment le volant. La voiture fit une embardée. Le monde se pencha, puis l'impact. Le véhicule fit une roulade. Le bruit du métal qui se tordait envahit ses oreilles, les vitres explosèrent. Une douleur vive déchira son corps, puis l'obscurité. Tout devint silencieux. L'esprit de Chief Adams le ramena à la chambre d'hôpital. Sa respiration était irrégulière. Il pouvait encore sentir l'accident, l'impuissance, mais maintenant quelque chose était différent. Il connaissait la vérité. Cette nuit-là, quand il avait eu l'accident, Marguerite n'était pas sur le pont. Elle était avec Roger. Pendant qu'il risquait sa vie pour la sauver, elle passait du temps avec un autre homme, planifiant sa mort. Les doigts de Chief Adams tressaillirent. Il l'avait piégé et il était Thomas B. dans le piège. Allongé dans le lit d'hôpital, l'esprit de Chief Adams rejoua un autre moment qu'il avait d'abord rejeté comme étant du non-sens. C'était le matin de l'accident. Chief Adams était au concessionnaire, en train de préparer une journée chargée. Il révisait les rapports de vente quand Linda, l'une des caissières, s'approcha timidement de son bureau. Elle avait l'air inquiète, presque effrayée. « Monsieur Adams, dit-elle doucement, en triturant l'ourlet de sa chemise, puis-je vous parler une seconde ?» Chief Adams leva à peine les yeux. « Sois rapide, Linda, j'ai beaucoup à faire. » Linda avala difficilement sa salive. « J'ai fait un mauvais rêve cette nuit, dit-elle. Chief Adams soupira en se frottant les tempes. « Linda, je n'ai pas le temps pour des rêves. » Mais elle ne recula pas. « C'était à propos de vous, dit-elle. Je vous ai vu dans une voiture, il y a eu un accident. C'était grave. Vous ne vous en êtes pas sorti. » Chief Adams la regarda enfin, haussant un sourcil. Les mains de Linda tremblaient. « S'il vous plaît, monsieur Adams, ne conduisez pas aujourd'hui. Prenez un jour de congé. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que quelque chose de mauvais va arriver. » Chief Adams eut un petit rire, secouant la tête. « Linda, j'apprécie l'attention, mais je conduis depuis plus de 10 ans, je ne crois pas aux mauvais rêves. » Le visage de Linda s'assombrit. On aurait dit qu'elle voulait en dire plus, mais elle ne le fit pas. « D'accord, » murmura-t-elle, en reculant. « J'espère avoir tort. » Maintenant, allongée, faible et brisée dans un lit d'hôpital, l'estomac de Chief Adams se tordit. Elle n'avait pas tort. Elle l'avait vu avant que cela n'arrive, et il l'avait ignoré. Si seulement il avait écouté, mais il n'y avait plus de place pour les regrets maintenant. Il était toujours en vie, et maintenant il avait un problème plus important à résoudre. Il n'arrivait pas à croire à quel point il avait été aveugle. Alors qu'il était allongé, faible et en train de se remettre, Marguerite était là, dehors, en train de prendre tout ce qu'il avait construit. Il devait savoir ce qui se passait au concessionnaire. Pendant ce temps, chez Adams Luxury Motor, l'atmosphère avait complètement changé. Les employés étaient pleins d'espoir que Chief Adams se rétablirait, mais Marguerite avait d'autres plans. Elle entra dans le concessionnaire, vêtue d'un manteau coûteux, agissant comme si elle avait été la propriétaire depuis toujours. Le bruit de ses talons aiguilles résonnait sur le sol lorsqu'elle convoqua une réunion du personnel. Les employés restèrent nerveux pendant que Marguerite se tenait face à eux, bras croisés. « Écoutez-moi, dit-elle froidement. Chief Adams est parti, et c'est moi qui suis aux commandes maintenant. Les choses vont changer ici. » La pièce Thomas bat dans le silence. Linda était debout au fond, son ventre noué. Quelque chose dans le ton de Marguerite ne semblait pas juste. « Fini de gaspiller de l'argent, continua Marguerite. Ce concessionnaire fonctionnera comme je le veux. Si cela ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. » Elle tourna son regard vers Roger, son amant, qui se tenait à ses côtés avec un sourire suffisant. « Roger s'occupera désormais des opérations, annonça-t-elle. » Les employés échangèrent des regards nerveux. Roger, il n'était pas apte à diriger un concessionnaire. Chief Adams avait toujours été juste et gentil, il traitait ses employés comme sa famille. Mais Marguerite, elle était impitoyable. Le premier vrai coup arriva 2 jours plus tard. Linda fut appelée dans le bureau de Marguerite. Elle sentit un vide dans son estomac, quelque chose n'allait pas. Elle entra prudemment. Roger se tenait à côté de Marguerite, bras croisés. Marguerite s'affala dans le fauteuil de Chief Adams, ce fauteuil qui ne lui appartenait pas, et sourit. « Linda, dit-elle, je crains que nous ayons un problème. » Linda avala difficilement. « Quel problème ?» Marguerite soupira, feignant de s'inquiéter.
Nous avons des preuves que vous avez volé dans le concessionnaire. Le cœur de Linda s'arrêta. Roger glissa une feuille de papier sur le bureau. C'était un faux rapport indiquant des fonds manquants de la caisse. Je n'ai rien volé, protesta Linda. Vérifiez les caméras, demandez aux autres employés. Marguerite haussa simplement les épaules. La décision est finale, vous êtes licencié. Les mains de Linda tremblaient. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais Roger saisit son bras et l'escorta dehors. Les autres employés regardaient, choqués, pendant que Linda était expulsée du concessionnaire. Linda se retourna, les larmes aux yeux. Elle avait averti Chief Adams de l'accident, maintenant elle en payait le prix. Retour à l'hôpital, Chief Adams n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer, mais il le sentait, quelque chose n'allait vraiment pas. Et il avait raison, Linda était partie, son concessionnaire avait été volé, Marguerite et Roger étaient aux commandes. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était qu'il était en vie grâce à un inconnu. 3 semaines plus tôt, la nuit de l'accident, la tempête de sable avait aveuglé la ville. Les routes étaient dangereuses. L'accident s'était produit si vite. La voiture de Chief Adams avait dérapé, fait une embardée, puis percuté un arbre. L'essence avait commencé à fuir, de la fumée s'échappait du capot. Chief Adams était inconscient, attaché au siège du conducteur. Il ne lui restait que quelques secondes avant que la voiture n'explose. Les gens étaient restés à distance, regardant, mais personne ne bougeait. Personne n'osait courir vers la voiture en feu. Personne, sauf Thomas. Thomas était un sans-abri, un vagabond sans endroit où aller. Il s'était abrité dans une ruelle voisine, essayant de se réchauffer, quand il avait entendu le crash. La plupart des gens fuyaient le danger, mais pas Thomas. Il ne réfléchissait pas, il agissait. Il courut à travers la tempête. Lorsqu'il atteignit la voiture accidentée, il put sentir l'essence. S'il n'agissait pas maintenant, tout allait exploser. À travers le verre brisé, il aperçut un homme à l'intérieur, inconscient, saignant, à peine en vie. Chief Adams, se dit Thomas. Il prit une grande inspiration, attrapa un gros morceau de béton et brisa la vitre du côté conducteur. Ses mains étaient couvertes de sang à cause du verre brisé, mais il ne s'arrêta pas. « Allez, réveille-toi, mec !» cria Thomas, essayant de tirer Chief Adams dehors. Mais Chief Adams était comme du poids mort. L'odeur d'essence se faisait plus forte, les flammes grandissaient. Il n'avait plus de temps. Thomas serra les dents, tendit la main et tira de toutes ses forces. Il traîna Chief Adams sur 3 mètres, puis 6, juste assez loin, avant que boum. La voiture explose, envoyant des flammes dans les airs. Thomas recula en arrière, respirant fort. Il avait réussi. Il était en vie. À peine. De retour au présent, Thomas avait disparu après l'accident. Personne ne savait qui avait sauvé Chief Adams, ni les médecins, ni les infirmières, ni même Chief Adams lui-même. Mais le destin avait une drôle de manière de réunir les gens, et bientôt Chief Adams rencontrerait son sauveur face à face. La chaleur était insupportable, le soleil brillait haut dans le ciel, brûlant les rues poussiéreuses. Thomas marchait lentement, les jambes faibles, le corps douloureux à cause de la blessure qu'il avait reçue cette nuit-là. Depuis l'explosion, il était resté dans l'ombre. Il n'avait rien attendu en retour pour avoir sauvé Chief Adams. Il avait simplement fait ce qui était juste, mais la vie dans les rues était impitoyable, et maintenant il en payait le prix. Sa vision devenait floue, ses jambes semblaient faibles, puis il s'effondra sur le côté d'une route passante. Pendant quelques instants, il resta là, luttant pour respirer, incapable de bouger. Il se serait complètement évanoui si une voix familière ne l'avait pas appelé. « Eh, ça va ?» À travers sa vision qui s'estompait, il aperçut un visage de femme au-dessus de lui. Linda. Linda marchait chez elle après avoir été licenciée du concessionnaire. Elle n'avait fait qu'un pâté de maison quand elle aperçut un homme allongé près d'un étal au bord de la route. D'abord, elle pensa que c'était juste un autre ivrogne, mais en s'approchant, elle vit du sang séché sur son front et l'épuisement dans ses yeux. « Michéal !» cria-elle, en agitant vers l'ancien concierge du concessionnaire qui venait de terminer son service et marchait à proximité. « Viens m'aider !» Michéal se précipita, s'agenouillant près de l'homme. « Celui-là est en mauvais état », murmura Michéal, en observant les blessures de Thomas. Linda n'hésita pas. Il faut l'amener à l'abri avant qu'il ne s'effondre complètement. Entre les deux, ils soulevèrent Thomas, le soutenant alors qu'il le conduisait dans une petite pièce derrière un magasin appartenant à un ancien ami de Michéal. La chaleur dehors était implacable, mais à l'intérieur, c'était frais et ombragé. Alors que la respiration de Thomas se stabilisait, Linda lui apporta une tasse d'eau. « Bois », dit-elle doucement. Thomas hésita, puis prit quelques gorgées. Pour la première fois en semaine, il se sentit en sécurité,
Mais il n'avait aucune idée que le destin allait le confronter face à face avec l'homme qu'il avait sauvé. Thomas s'assit dans la pièce à la lumière tamisée, sirotant lentement l'eau. Bien que son corps soit encore faible, l'ombre offrait un soulagement à la chaleur extérieure. Linda et Michéal étaient assis en face de lui, observant curieusement. « Que t'est-il arrivé » demanda enfin Linda. « On dirait que tu es passé par l'enfer. » Thomas laissa échapper un petit rire fatigué. « On peut dire ça, » murmura-t-il, en se frottant le front. Michéal secoua la tête. « Cette coupure sur ta tête a l'air grave. T'as de la chance que Linda t'ait trouvé. » Thomas hésita un instant, puis soupira profondément. « Je devrais être mort. » Linda et Michéal échangèrent des regards. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Linda. Thomas se laissa glisser contre le mur, regardant le plafond. « Il y a 3 semaines, j'ai sorti un homme d'une voiture en feu. » Linda eut un sursaut. « Une voiture en feu ?» Thomas hocha la tête. « Il y a eu un accident, un gros. Les gens sont restés là à regarder, trop effrayés pour s'approcher. Moi, je suis entré, j'ai brisé la vitre et j'ai tiré le gars dehors. » Michéal fronça les sourcils. « Tu veux dire que tu as sauvé la vie de quelqu'un » Thomas soupira. « Ouais, j'ai à peine survécu moi-même. » Le cœur de Linda se mit à battre fort. Une voiture en feu, un homme piégé à l'intérieur, un souvenir la frappa comme un coup dans la poitrine. L'accident de Chief Adams. Elle saisit le bras de Thomas. « L'homme que tu as sauvé, tu te souviens de ce qu'il ressemblait » Thomas lui lança un regard fatigué et confus. « Je sais pas, c'était sombre, son visage était couvert de sang, il était inconscient. » Linda avala difficilement. « C'était une voiture vert foncé » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Ouais, comment tu sais ça » Linda et Michéal se regardèrent, stupéfaits. « Thomas, tu as sauvé Chief Adams. » Thomas se figea. « Qui » La voix de Linda tremblait. « L'homme que tu as sorti de cette voiture était le propriétaire d'Adames Luxury Motor, mon ancien patron. » Thomas la fixa, son esprit en ébullition. Il avait risqué sa vie pour sauver un homme qu'il n'avait jamais rencontré, et maintenant Linda lui disait qui était cet homme. Linda prit une profonde inspiration. « Thomas, Chief Adams n'est pas mort. Il est vivant. » Le cœur de Thomas s'emballa. Pendant 3 semaines, il avait cru que cet homme était parti, mais maintenant il était en vie, et cela faisait du bien. Sa vie était en danger, mais s'il restait encore à l'hôpital plus longtemps, il serait impuissant à l'arrêter. Il devait partir ce soir. La seule personne en qui il pouvait avoir confiance était Sandra, l'infirmière qui s'était occupée de lui. Elle avait été gentille, douce, et surtout, elle avait gardé le secret lorsqu'il lui avait murmuré « Ne dis à personne que je suis réveillée ». Elle se tenait à côté de son lit, un petit sac dans les mains. « Tu es sûr de ça » murmura-t-elle. « Tu es encore faible. » Chief Adam hocha la tête, serrant ses poings. Linda, tremblante, dit « Non, il a survécu, mais il n'a aucune idée de ce qui se passe en ce moment. » Michéal poussa un long soupir. Ça veut dire qu'il ne sait pas que Marguerite a pris le contrôle du concessionnaire. Il ne sait pas que Roger gère les choses maintenant. Linda serra les poings. Et il ne sait certainement pas que Marguerite m'a licencié sur des accusations fausses. La pièce se tut à nouveau. Puis Thomas prit la parole. Il faut le retrouver. Linda hocha la tête. Oui, mais par où commencer? Michéal se pencha en avant. Il doit encore être à l'hôpital. Il était dans le coma, non? Il ne sera pas en état de partir n'importe où. Linda se leva, détermination dans les yeux. Alors on y va. Il faut lui dire toute la vérité. Thomas hésita. Et si Marguerite l'avait déjà atteint? Et si elle faisait en sorte qu'il ne se réveille pas? L'estomac de Linda se serra. Alors on serait déjà trop en retard. Pendant ce temps, à l'hôpital, Chief Adam ne pouvait plus attendre. Il avait entendu assez. Il savait ce que Marguerite préparait. Elle venait à peine le voir, et il savait que sa fin était proche. En s'accrochant au bord du lit, il murmura. « Je me fiche de rester ici, Marguerite trouvera un moyen de terminer ce qu'elle a commencé. » Sandra soupira, mais elle l'aida à se lever. Son corps était douloureux, ses muscles étaient faibles, mais il lutta contre la douleur. Sandra lui tendit des vêtements pour homme. « Ils appartiennent à mon frère, » dit-elle doucement. « Il devrait aller. » Chief Adams les prit et se changea rapidement. Il se reconnut à peine dans les jeans usés et le t-shirt simple. Sandra lui tendit une canne. « Tu auras besoin de ça. » Il hocha la tête. « Merci. » Puis, soigneusement, ils sortirent de l'hôpital. Le cœur de Chief Adams commença à battre plus vite en s'approchant de sa maison, la maison qu'il avait construite, la maison qu'il avait partagée avec Marguerite. Il avait ses clés, mais quand il les essaya dans la serrure,
Elle ne correspondait pas. Son estomac se serra. Elle a changé les serrures, murmura-t-il. Chief Adam serra les dents. Marguerite n'avait pas perdu de temps à l'effacer, à transformer la maison en la sienne et à s'assurer qu'il n'aurait aucune envie de revenir. Son esprit tourbillonnait. Il ne pouvait pas simplement partir. Il devait voir ce qui se passait à l'intérieur. Puis la chance lui sourit. Le portail était légèrement ouvert. Lentement, prudemment, il le poussa et entra. Le salon était éclairé. Il entendait de la musique et des rires. Son sang se glaça. Il se dirigea vers la fenêtre. À l'intérieur, assis sur son canapé, vêtu de ses vêtements, se trouvait Roger. Roger riait en tenant un verre de whisky cher. En face de lui, Marguerite souriait, les jambes enroulées autour de ses hanches. Chief Adams se sentit comme s'il avait reçu un coup au ventre. Sa femme, son meilleur employé, vivant dans sa maison, portant ses vêtements, dépensant son argent. Les doigts de Chief Adams se serrèrent autour de la canne. Il avait envie d'entrer en trombe, de crier, de demander des réponses, de jeter Roger dehors, mais il prit une grande inspiration. Non, pas encore. Marguerite et Roger le croyaient mort ou mourant. Il avait une chance de renverser la situation, et il allait la saisir. Chief Adams resta là, devant sa propre maison, les mains serrées en poing. Sandra, qu'il avait patiemment attendu dehors, le rejoignit. La rage bouillonnait en lui, plus forte que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. À l'intérieur, Marguerite et Roger riaient, buvant du whisky cher comme s'ils avaient déjà gagné. Les muscles de Chief Adams se tendirent, mais il se força à rester caché. « Il faut que j'entende tout », dit-il en se tournant vers Sandra. Il devait savoir à quel point la trahison était profonde. À l'intérieur de la maison, Marguerite se pencha plus près de Roger, un large sourire sur le visage. « Tu y crois ?» dit-elle en agitant son verre, « c'est presque drôle. Chief a passé des années à gérer ce concessionnaire comme un imbécile, et maintenant, il est enfin à nous. » Roger rit. « Je vais pas mentir, bébé, c'était plus facile que je pensais. Une fois Chief hors de l'image, prendre le contrôle a été simple. » Chief Adams serra les dents. « Hors de l'image ?» Marguerite soupira dramatiquement. « J'aurais aimé que l'accident l'achève. » Le cœur de Chief Adams s'arrêta. Roger esquissa un sourire. « Détends-toi, il est dans le coma. Il ne se réveillera pas. Et s'il le fait, eh bien, on s'en occupera. » Le sang de Chief Adams se glaça. Il voulait le finir. Ce n'était pas juste une histoire de concessionnaire, ce n'était pas simplement une question de cupidité. Marguerite et Roger étaient prêts à le tuer pour obtenir ce qu'ils voulaient. Marguerite posa son verre et se pencha en avant. « Au fait, tu t'es assuré que l'accident semblait propre ?» Chief Adams se figea. Roger sourit en coin. Bien sûr, les freins ont échoué exactement au moment où il le fallait. Chief Adams sentit l'air quitter ses poumons. Ils avaient planifié ça. L'accident n'était pas simplement de la malchance, c'était un piège. Marguerite avait envoyé ce faux message sachant que Chief Adams se précipiterait pour l'aider, et Roger s'était assuré que ses freins échouent au bon moment. Chief Adams n'était jamais censé survivre. Son corps tout entier tremblait de rage. Pendant des années, il avait aimé Marguerite, il avait fait confiance à Roger, et en retour, ils avaient comploté pour le tuer. Chief Adams prit une profonde inspiration, ses poings tremblants. Il pourrait entrer maintenant. Il pourrait se révéler, leur montrer le fantôme qu'il pensait avoir enterré, ou il pourrait attendre, jouer mieux qu'eux, frapper quand il s'y attendrait le moins. Il jeta un coup d'œil à la rue. Quelque part là-bas, Linda, Michéal et Thomas le cherchaient, mais il n'avait aucune idée qu'il avait déjà échappé, et il n'avait aucune idée à quel point la trahison allait loin. Les lèvres de Chief Adams se tordirent en un sourire froid. Il pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Linda, Michéal et Thomas arrivèrent à l'hôpital, le cœur battant fort. Ils s'étaient précipités aussi vite qu'ils pouvaient, sachant que Chief Adams n'avait aucune idée de ce qui se passait à la concession. Linda se précipita vers le comptoir. « Chief Adams, où est-il » L'infirmière regarda confuse. « Monsieur Adams ?» Elle feuilleta quelques papiers, puis fronça les sourcils. « Il n'est pas ici. » L'estomac de Linda se serra. « Qu'est-ce que vous voulez dire par « il n'est pas ici » L'infirmière haussa les épaules. « Il a été sorti. » Michéal s'avança. « Sorti » L'infirmière jeta un coup d'œil à l'horloge. « Il y a environ 1 heure. » Le corps de Linda se glaça. « Il est trop tard. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Chief Adams était assis dans une petite maison d'hôte tranquille et confortable. Il avait échappé à l'hôpital, mais maintenant il devait trouver Linda. Il devait la prévenir, mais il ne pouvait pas risquer d'appeler son propre téléphone, Marguerite ou Roger pourraient voir l'appel.
À la place, il se tourna vers la seule personne qui était restée à ses côtés, Sandra, l'infirmière qui l'avait aidé à s'échapper. « Je dois retrouver quelqu'un, » lui dit-il. « Elle s'appelle Linda, elle travaillait à ma concession. » Sandra hocha la tête, sortant déjà son téléphone. « Donne-moi une minute. » Elle appela quelqu'un, parlant doucement. Après un moment, elle sourit. Elle est en chemin. Chief Adams expira, un soulagement l'envahissant. Pour la première fois depuis son réveil dans ce lit d'hôpital, il se sentait comme s'il n'était pas seul. Linda, Micheal et Thomas arrivèrent à la maison d'hôte dans l'heure qui suivit. Au moment où Linda entra, ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur Chief Adams. » Chief Adams se tourna pour lui faire face. Il semblait plus faible qu'avant, mais ses yeux brûlaient de détermination. Linda se précipita vers lui, prenant ses mains. « Tu es en vie ?» murmura-t-elle. Chief Adams hocha lentement la tête. « Oui. » Micheal se tint à leur côté, secouant la tête. « On pensait que tu étais perdu, patron. » Chief Adams lui offrit un sourire fatigué. « Je l'ai presque été. » Ses yeux se posèrent alors sur Thomas, l'homme qui se tenait maladroitement dans le coin. Linda se tourna vers lui. « Chief, voici Thomas. » Chief Adams fronça légèrement les sourcils. « Thomas. » Linda hocha la tête. « C'est lui qui t'a sauvé la vie. » Chief Adams retint son souffle, il le regarda, vraiment le regarda. Un moment de silence s'ensuivit. Puis Chief Adams s'avança et saisit la main de Thomas, la serrant fermement. « Tu m'as sauvé la vie. » Thomas se sentit mal à l'aise. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Chief Adams secoua la tête. « N'importe qui d'autre serait resté là et m'aurait regardé brûler. Mais toi, tu es allé dans le feu. » Thomas avala difficilement, détournant les yeux. Chief Adams serra la prise. « Je te dois tout. » Thomas le regarda enfin. Chief Adams hocha la tête fermement. « Et je jure que je m'assurerai que tu sois récompensé pour ça. » Mais avant de pouvoir rendre à Thomas ce qu'il lui devait, avant de pouvoir penser à quoi que ce soit d'autre, il y avait une chose que Chief Adams devait faire d'abord. Il regarda Linda, Micheal et Thomas, son expression se durcit. « Marguerite et Roger pensent que je vais mourir bientôt, » dit-il d'une voix calme, mais il y avait du feu derrière. Linda serra les poings. « Ils ont pris ton entreprise, monsieur. » Micheal hocha la tête. « Ils vivent dans ta maison. » La mâchoire de Chief Adams se serra. « Alors, il est temps de tout récupérer. » Chief Adams était assis dans la pièce tamisée de la petite auberge, le seul endroit sur qu'il ait pu trouver pour l'instant. Linda, Micheal, Thomas et Sandra étaient assis en face de lui, leurs visages tendus. Pour la première fois depuis son accident, Chief Adams ressentait quelque chose de puissant revenir en lui, le contrôle. Il n'était plus l'homme faible allongé sans défense dans un lit d'hôpital, il était Chief Adams, et il allait tout reprendre. Linda n'arrêtait pas de le fixer. « Tu es vraiment en vie ?» Chief Adams sourit faiblement. « Oui, grâce à vous tous. » Ses yeux se posèrent sur Thomas, l'homme qui avait risqué sa vie pour le sauver. « Je te dois ma vie, » dit-il d'une voix ferme. « Si jamais tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, je le ferai. » Thomas se sentit mal à l'aise. « Je ne l'ai pas fait pour une récompense. » Chief Adams hocha la tête. « C'est exactement pourquoi tu mérites une. » Linda sourit en voyant les deux hommes se serrer la main. Marguerite et Roger n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. Ils étaient confortablement installés chez lui, buvant son whisky, portant ses vêtements, pensant avoir gagné. Mais ce soir, tout allait changer. Chief Adams et son équipe se déplacèrent avec précaution. Micheal utilisa son ancien accès de sécurité pour désactiver les alarmes de la maison. Linda distrayait le gardien de la porte avec une fausse demande de livraison. Thomas se positionna près de l'arrière au cas où Roger essaierait de s'enfuir. Sandra attendait dehors avec une voiture, prête pour tout ce qui allait se passer ensuite. Chief Adams se tenait à la porte d'entrée, le cœur calme, sa prise ferme sur sa canne. Puis il sonna à la porte. Elle s'ouvrit et Roger apparut, portant le peignoir en soie de Chief Adams. Au début, Roger ne réagit pas, puis ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit. « Tu es censé être mort, » balbutia-t-il. Chief Adams l'interrompit en entrant sans permission. « On me le dit souvent ces derniers temps. » Marguerite apparut du couloir, tenant un verre de vin. Elle faillit le faire. Thomas baissa, ses yeux allant de Chief Adams à Roger, la panique montant sur son visage. « Chief !» Sa voix trembla. « Je peux expliquer. » Chief Adams leva une main. « Ne dis rien. » Il les contourna, regardant autour de lui. La maison, la sienne. Tout était exactement comme il avait laissé, sauf que maintenant, c'était un lieu de trahison. « Tu as changé les serrures, » observa-t-il. « Ça ne t'a pas pris longtemps. »
Marguerite avala difficilement. Chief, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Chief Adams se tourna brusquement, ses yeux aussi froids que de l'acier. Une erreur? Répéta-t-il. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est casser un plat. Mais essayer de tuer ton mari, souffla-t-il d'une voix dangereusement basse. Ça, ce n'est pas une erreur, c'est un meurtre. La respiration de Marguerite se coupa. Roger se tendit. Le piège était tendu. Chief Adams tourna son regard vers Roger. Tu as saboté mes freins. Le visage de Roger perdit toute couleur. C'est un mensonge. Chief Adams ria d'un rire sombre. Vraiment? Il sortit son téléphone et diffusa un enregistrement audio. La voix de Roger emplit la pièce. Bien sûr, les freins ont échoué exactement quand ils devaient. Marguerite laissa échapper un cri. Roger recula en titubant. Chief Adams avait la preuve. Alors dis-moi, Roger, dit Chief Adams en avançant lentement, quelle est ta prochaine action? Les yeux de Roger se tournèrent vers la porte arrière, mais avant qu'il ne puisse bouger, Thomas entra. Tu comptes aller quelque part? Demanda-t-il en craquant ses jointures. Roger se figea. Il était piégé. Marguerite tomba à genoux. Chief, s'il te plaît, j'étais désespéré. Chief Adams secoua la tête. Tu étais avide. Marguerite attrapa sa jambe en sanglotant. On peut arranger ça, on peut revenir en arrière. Chief Adams la regarda avec dégoût. Il n'y a plus de retour possible. Il recula, la repoussant. Fais tes bagages et sors. Le visage de Marguerite se tordit. Chief, s'il te plaît. Sa voix était définitive. Marguerite éclata en sanglots, mais elle savait que c'était fini. Elle monta en courant pour prendre ses affaires. Roger, toujours figé, se tourna de nouveau vers Chief Adams, sa peur se transformant en colère. Tu penses avoir gagné? Railla Roger. Tu es faible, Chief, tu n'es rien sans moi. Chief Adams laissa échapper un rire glacial. Tu veux dire la concession qui est maintenant noyée sous les dettes? Celle qui a perdu la moitié de ses clients en 3 semaines? La bouche de Roger se referma brusquement. Chief Adams s'approcha, baissant la voix. Tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait? T'es fini, Roger. Roger le bouscula et se précipita vers la porte. Tu vas le regretter, Chief Adams sourit. Pas autant que toi. Roger se retourna, ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais un seul regard de Thomas lui fit refermer sa bouche. Puis il disparut dans la nuit. Chief Adams expira. Il avait récupéré sa maison, mais ce n'était pas la fin. Il restait une dernière bataille à livrer. La maison était silencieuse désormais, pour la première fois en semaine. Chief Adams se tenait dans sa propre maison, libre de la présence des traîtres. Marguerite et Roger lui avaient volé, trahi et essayé de le tuer, et maintenant il était en qu'il paie. Chief Adams sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Une voix grave répondit. Détective Kamal, à l'appareil. Chief Adams ne perdit pas de temps. J'ai des informations sur une affaire de fraude que vous avez classée il y a 3 ans. Je pense qu'il est temps de la rouvrir. Il y eut une courte pause. Qui suis-je en train de parler avec? La voix de Chief Adams était ferme. Chief Adams. Il expliqua tout, comment Marguerite l'avait manipulé, comment elle avait falsifié des documents, comment elle avait volé de l'argent auparavant et s'en était sortie. Mais cette fois, il avait des preuves. Linda et Micheal avaient gardé des archives des transactions suspectes à la concession. Thomas avait entendu des conversations liant Marguerite à de précédents complots, et maintenant, avec la tentative de meurtre liée à son nom, il n'y avait plus de fuite possible. Chief Adams raccrocha le téléphone. La police était en route. C'était enfin fini. Marguerite était restée silencieuse à l'étage, rassemblant ses affaires, trop silencieuse. Chief Adams se retourna juste à temps pour la voir se précipiter vers lui, un lourd vase en verre dans les mains, son visage tordu par la rage. « Tu as tout gâché !» Elle balança le vase droit sur sa tête, mais avant qu'elle ne puisse le toucher, Sandra intervint d'un mouvement rapide, attrapant le poignet de Marguerite et lui tordant le bras. Le vase lui échappa des mains et se brisa sur le sol. Marguerite poussa un cri aigu, tombant à genoux. Sandra la fixa du regard. C'est fini. Le son des sirènes emplit l'air. Quelques instants plus tard, 2 véhicules de police s'arrêtèrent dehors. Le détective Yves Kamal et ses agents entrèrent, observant la scène. Chief Adams se tenait droit, inébranlable. Elle a essayé de me tuer et j'ai des preuves qu'elle est impliquée dans une fraude depuis des années. Les policiers se mirent en action. Roger, qui n'avait nulle part où fuir, fut extrait de sa voiture et menotté sur le champ. Marguerite cria et se débattit, mais 2 policiers la maîtrisèrent, lui pinçant les bras derrière son dos.
Ses yeux se fixèrent sur Chief Adams, la haine pure brûlant en eux. « Tu crois que c'est fini » cracha-t-elle. « Tu vas le regretter, Chief, je te le jure. » Chief Adams fit un pas en avant, la fixant avec une indifférence glaciale. « La seule chose que je regrette, dit-il, c'est de ne pas avoir vu à travers toi plus tôt. » Marguerite se débattit alors qu'on l'entraînait dehors, ses cris s'éteignant au fur et à mesure qu'on la poussait dans la voiture de police. Roger était déjà à l'intérieur, le visage pâle, les épaules affaissées. Il n'avait plus de force. Les portes se fermèrent. Les voitures s'éloignèrent, et tout à coup, c'était fini. Chief Adams se tenait près de la porte, observant la poussière se poser. Linda, Michéal, Thomas et Sandra se tenaient à ses côtés. Ils avaient lutté pour cela, ensemble. Chief Adams prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait libre. La tempête était passée. Chief Adams avait repris sa vie, sa maison et son avenir. Maintenant, il était temps de reconstruire. Le lendemain matin, Chief Adams entra chez Adams Luxury Motor pour la première fois depuis l'accident. Les employés poussèrent des exclamations en le voyant. Certains étaient sous le choc, d'autres soulagés. Ils avaient tous entendu les rumeurs, mais le voilà, plus fort que jamais. Chief Adams monta sur le sol de la concession, observant ce qu'il restait de son entreprise. Elle avait été abîmée sous la direction de Roger. Le moral était bas, les finances étaient en désordre et la confiance des clients avait été brisée. Il était temps de changer, et Chief Adams savait exactement par où commencer. Chief Adams se plaça devant ses employés et se racla la gorge. Les choses vont changer à partir de maintenant. Tout le monde le regarda attentivement. Chief Adams se tourna vers Linda. « Linda, tu as été loyale envers cette entreprise, même lorsqu'elle s'est retournée contre toi. Tu m'as averti, tu as essayé d'aider, et tu n'as jamais abandonné. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus simplement caissière, tu es ma nouvelle responsable des relations clients. » Les yeux de Linda s'écarquillèrent. « Monsieur Adams, je… » Chief Adams sourit. « Tu le mérites. » Linda essuya une larme et hocha la tête. « Merci. » Chief Adams se tourna ensuite vers Michéal. « Michéal, tu es là depuis plus longtemps que tout le monde, tu connais cet endroit mieux que quiconque. Tu es resté à mes côtés, même quand je n'étais pas là pour le voir. Je veux que tu sois le nouveau responsable des opérations. » Michéal rit d'incrédulité. « Chief Adams, je nettoie les sols, je ne suis pas un manager. » Chief Adams sourit. « Tu le es maintenant. » La salle éclata en applaudissements, mais il restait encore une promotion à donner. Chief Adams se tourna vers Thomas, l'homme qui lui avait sauvé la vie. « Thomas, je ne sais pas grand-chose de toi, mais ce que je sais, c'est que tu es courageux, altruiste et quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Si tu le veux, j'aimerais que tu fasses partie de l'équipe exécutive et que tu t'occupes de la sécurité et de la logistique de la concession. » Thomas cligna des yeux. « Un exécutif » Chief Adams hocha la tête. « C'est le moins que je puisse faire. » Thomas avala difficilement, puis serra la main de Chief Adams. « Je ne te décevrai pas. » La concession était désormais entre de bonnes mains. Le soir, Chief Adams se rendit à l'hôpital, pas cette fois en tant que patient, mais en tant qu'homme avec quelque chose à dire. Sandra venait de finir son service lorsqu'elle le vit debout près de l'entrée. Elle lui sourit doucement. « Tu as l'air en meilleure forme. » Chief Adams prit une grande inspiration. « Grâce à toi. » Sandra haussa un sourcil. « C'est vrai ?» Chief Adams rit en secouant la tête. « Sandra, tu m'as aidé quand personne d'autre ne l'a fait. Tu m'as fait confiance alors que tu n'en avais pas l'obligation, tu as risqué ton travail pour me garder en sécurité. » Elle croisa les bras. « Tu veux dire merci ou tu veux dire autre chose ?» Chief Adams expira, la regardant directement. « Je veux dire que je tiens à toi plus que je ne l'avais réalisé. » L'expression de Sandra s'adoucit. Elle fit un pas en avant. « Et maintenant ?» Chief Adams sourit. « Ça dépend. Tu es libre pour dîner ?» Sandra éclata de rire en secouant la tête. « Chief Adams, tu me demandes un rendez-vous ?» Chief Adams sourit. « Oui, je le fais. » Sandra lui lança un regard en coin. Eh bien, il était temps. Ils s'éloignèrent ensemble, un nouveau chapitre commençant. Chief Adams avait tout perdu, mais au final, il avait gagné bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. De vrais amis, des gens loyaux à ses côtés, et une femme qui se souciait réellement de lui. Et alors qu'il s'éloignait de l'hôpital, il savait une chose avec certitude. Le meilleur restait à venir.